Vous êtes tous les trois des fonctionnaires du Daimyo du clan Kazeken. Vous avez été appelé par votre Daimyo qui vous a envoyé chercher sa fille qui avait, depuis quelques années, été exilée dans un monastère aux limites de votre clan, de votre domaine. Et vous avez envoyé la chercher parce que, d'après lui, eh bien, le shogun voulait la voir quand il viendrait vous rendre visite. Parce que, grande nouvelle, il avait décidé de venir vous rendre visite. Vous êtes donc allé la chercher. En chemin, vous étiez rendu compte que le temple en question le monastère en question avait dû être attaqué, car vous avez trouvé des cadavres de moines, et que Sentaku, comment on appelle ça, l'espion en chef, avait trouvé... L'Oniwaban avait trouvé un mot de ces hommes, comme quoi d'autres espions ennemis d'un clan rival, le clan Yuki no Yama, c'est ça ? Oui. Yuki no Yama était en train d'œuvrer dans la région. Et vous aviez donc, à toute vitesse, continué votre chemin pour rejoindre le temple, le monastère. Là-bas, vous y aviez trouvé uniquement des cadavres, les moines et un cadavre de femme que vous avez reconnu comme étant l'une des suivantes de Okimi, la fille du daimyo que vous cherchez. Vous avez donc suivi les traces des assaillants du monastère et êtes tombé à quelques heures de cheval et pour eux au moins une journée à pied sur une troupe d'hommes en armes qui escortait un moine. Vous vous êtes rendu compte qu'en fait ce moine n'était autre qu'Okimi, déguisé, crâne rasé et habillé en comment appeler ça, en robe de moine, on peut appeler ça comme ça. En robe de bure. Vous aviez réussi à la délivrer en intimidant les hommes qui n'étaient finalement pas encadrés par des samouraïs, qui étaient juste entre hommes à pied. Et au moment où vous récupériez la fille du daimyo, celle-ci vous avait appris que elle n'était pas seule au monastère et qu'elle avait un enfant qui avait également été enlevé, et cette fois-ci par un samouraï du clan Yuki no Yama, un samouraï qui était parti à cheval avec l'enfant. Et Sentaku, le maître espion, est le seul pour l'instant, je crois, à savoir que l'enfant en question est également le petit-enfant, le petit-fils du shogun lui-même. Car Okimi aurait eu une aventure hors mariage avec l'un des héritiers du daimyo, du shogun. Est-ce que je me suis trompé ? Non. Je crois C'est ça. pas. Non, c'est ça. Parce que j'ai oublié des trucs importants. Faut pas hésiter à me le dire. Normalement, il a que... C'est une question. Je croyais que c'était une affirmation. C'est juste que le bébé a été emmené par un samouraï Oui. que l'Oniwaban connaît comme étant un sanguinaire. Un Un sanguinaire. gros sanguinaire, oui. On n'avait pas, Et on par avait, contre, défini l'âge de l'enfant. Non. Ce que je Par contre, on avait supposé qu'en fait, elle avait été envoyée au monastère parce qu'elle était enceinte. Mais alors, dans ce cas-là, c'était il y a Et que quelques du coup, années déjà. Donc, Mm. ça doit pas être un nourrisson, quoi. Ah, ok. Oui, il doit avoir 3 ou 4 ans, du coup. Ouais, ça. peut-être même un peu plus, mais... Même un peu plus. Vous savez pas si elle a été... Bon, on va lui demander. Voilà, si elle était enceinte avant d'y aller ou si ça s'est produit là-bas, quoi.
Voilà. Alors, va lui on en demander. était là. Vous êtes toujours sur le chemin, à portée de voix des hommes du clan Yukinoyama, qui eux sont en train de vous regarder renfourcher votre cheval et se dirigent d'un pas un peu traînant en direction de leur capitale, pour dire ça comme ça, sur le chemin, dans la direction que vous allez certainement prendre tout de suite ou dans quelques secondes. Et à côté de vous, il y a toujours un homme à pied de Kakitamabushi et un cheval non utilisé, de ce que je me rappelle. Ouais. D'ailleurs, ton homme à pied, je pense que c'est lui qui a un cheval en plus, ou je sais plus comment on avait dit, mais... Non, on avait pris un cheval en plus. Bah, il sait pas. En général, les Ashigaru ne savent pas vraiment monter à cheval. Je suis même pas sûr que ça leur soit vraiment autorisé. Quoique si. Je sais pas, mais c'est juste pour dire qu'il est pas en train de courir derrière depuis le monastère en disant « Attendez-moi !» tu vois, parce que Ouais, non. c'est sûr Il que a vous peut-être- avez il a tellement peut-être tracé utilisé- que... Il a peut-être utilisé le cheval. Maintenant, par contre, on le donne à Okimi. Et par contre, si je puis me permettre, Sentaku-san, peut-être qu'il serait bon d'envoyer à minima un message à notre daimyo par l'intermédiaire de mon homme. Je crois que j'avais laissé un message, du coup, non? T'as Ouais, laissé un mais déjà, message au petit temple quand vous aviez trouvé les 2 cadavres. Pas après? mais Non. 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 Et en plus, le message, toi, tu en avais trouvé un qui datait de 2 semaines, donc Ouais. s'il faut attendre 2 semaines pour que tu dises il y a peut-être un souci. Bon, il faut informer, oui, je pense. Pensez-vous, Sentaku. Ah merde. Et donc, Ouais, vous suggérez de vous séparer de votre aide de camp, là? Mais il faut envoyer un message, je pense. C'est important. Il serait peut-être nécessaire, effectivement, d'envoyer Tito. Je désigne la Shigaru. Lui, il attend Ok. les ordres. Hein. Ouais, Mais moi, du coup, j'approuve de la tête. En regardant je vais du Sentaku. coup prendre un bout de quelque chose pour écrire et je vais rédiger un message codé que je vais remettre au Ashigaru, c'est ça? En Que lui je vais disant remettre du qu'on part à la recherche du gosse, quoi. comment tourner, mais c'est codé de toute façon, donc on s'en fout, Oui, mais on s'en fout, mais voilà. mais dire que Ikomi, on l'a récupéré, Okimi, pardon, on l'a récupéré, et mais que la mission n'est pas terminée et que voilà, Est-ce on que se tu dirige parles vers. de l'endroit où tu vas, du clan ennemi, du fait que tu saches le nom de celui qui l'a enlevé, et est-ce que tu mentionnes l'enfant? Je mentionne pas l'enfant, je mentionne qu'on va vers le clan, enfin vers le village du clan ennemi. Est-ce que je mets le nom de... Oui, je mets quand même le nom du samouraï qui est censé avoir l'enfant. Par contre, si tu mentionnes pas l'enfant, pour quelle raison on partirait là-bas? Oui, c'est bizarre. L'information sera transmise au daimyo et lui, il saura. Il va lire entre les lignes. En même temps, c'est codé, donc tu peux tout lire. Hein. Oui, mais non. Je m'arrête Mais là. votre père est au courant? Votre père est au courant, jeune fille. Alors, tu parles à Okimi, hein? Oui, Ouais. bien sûr, oui, c'est pour éviter le déshonneur que j'ai été envoyé au monastère. Mais Ouais. je ne comprends pas pourquoi ces hommes sont venus après tout ce temps. Quel âge a-t-il? Alors, tu vois, Quel âge a-t-elle? 5 ans. C'est un petit garçon.
pourquoi est-ce que vous veniez par ici, à ma poursuite, à ma recherche? À votre recherche plus qu'à votre poursuite. Nous avions peur pour votre sécurité et votre père a demandé votre présence Pour la au sein venue du du clan. shogun. La venue du shogun. Elle n'arrive pas à masquer sa surprise. Mon père veut que je retourne à la citadelle pour la venue du shogun? C'est bien ça, non? Il me semble. Aïe. Ah ouais, c'est ça. Alors tu vois dans mon regard que je te lance un regard Tatsuya qui te fait comprendre que je comptais peut-être pas lui dire que le shogun était là. Il est pas là encore. de toute façon. Non, mais que voilà, c'était pour rencontrer le shogun. De toute façon, je me plierai à sa volonté. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je dois rentrer. Nous devons tous agir au mieux pour l'intérêt supérieur du clan. Quels Je sont les suppose ordres que du je suppose que les gardes, les autres gardes, on les a laissés partir avant de parler de tout Ah ça. oui, ils sont assez loin là. Ouais. Donc je regarde mes amis, enfin mes camarades. Je dis, pour la sécurité d'Okimi, il serait peut-être bon qu'elle regagne le château. Avec Tito, comme garde du corps. Et nous nous lancerons à la poursuite de l'enfant. Alors, Santaku avait l'air de dire que c'était pas une bonne idée. c'est surtout je regarde vers Okimi pour essayer de voir si par rapport à ce que vient de dire Mabushi, si elle met elle a l'air de mettre un veto, de la réticence au fait de rentrer en laissant son gamin, ou est-ce que oui, d'accord, je me plie à votre volonté, je rentre à la maison. Eh ben, tu vas me prendre un risque d'astuce pour lire entre les lignes. Ah, de l'astuce, ça me va. Ça te correspond? Donc astuce, j'ai 4 plus 1 du clan, c'est ça? Non, le clan c'est Non. vertu. C'est valeur. Ça compte pas. De 1 de mon guéri, par Oui, contre. c'est d'accord. Ok. 5 et 6 parce que je suis perspicace. Très bien. Alors non, parce que je crois que perspicace, en fait, j'ai réécouté la partie. Ça te Ouais. donne une mise en plus, mais uniquement si tu réussis. C'est vois ce une que je veux mise dire gratuite en risque Et oui, de c'est astuce. une mise gratuite, c'est pas un dé gratuit. Ah, Ce qui revient Ouais, globalement au même, puisque Ouais, chaque parce fois, que astuce, si t'as un, je dé, garde, si t'as un dé en moins, tu peux ne pas réussir à faire 10. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Ouais, d'accord. Donc Ouais. du coup, j'ai... Merde, je sais plus. Donc 4, t'as 5. T'as 5. 5, tu lances autant de dés que tu veux, mais tu sais que sur ton nombre de mises, tu auras un nombre de mises, il faudra en rajouter un. d'accord. Mais lui, c'est particulier, hein, c'est juste parce qu'il a un truc spécial. Vous avez Paf, pas la même chose. donc j'ai fait 18, donc c'est réussi. J'ai cramé 4 dés, donc du coup, il me Ok. reste un dé, Ouais. plus ce Non. point bonus. C'est C'est ça? ça. Ça fait 3 vérités. Enfin, le résultat de l'action, donc déjà tu vas voir si elle... ou ne pas voir d'ailleurs. Le résultat de l'action, c'est réussir ou pas à le lire sur son visage, et ensuite, qu'est-ce que tu vas lire sur son visage, ça va être ta première vérité, et t'en auras une deuxième. Non, il y en aura même 2 autres. Non, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, le résultat de son action c'est j'essaye de voir si Ah oui. je lis. Oui. Il peut décider de dire qu'il ne voit pas, ou il peut décider de dire qu'il voit. Mais ensuite, s'il n'avait pas de mise, c'est moi qui dirais ce qu'il voit, ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Bah, Là, a il se des trouve mises, qu'il donc, a- Non mais ouais, il a 2 mises. Oui, Donc- mais d'abord, Donc il réussit. Et il doit ensuite, d'abord 2 nous vérités. dire, il doit d'abord nous dire si il réussit ou pas, parce qu'il a le droit de vouloir échouer. Oui, Oui, tout à fait, je ouais. réussis clairement parce que elle marque un. Donc je réussis clairement. Ça c'est d'accord, je réussis. Le fait que j'interprète sa réaction, je vois que elle laissera pas son gamin. Ça c'est ma première vérité, c'est ça du coup? Ok, oui, d'accord. Ok. Donc elle laissera pas son gamin. Et la deuxième vérité, histoire de vraiment couper l'herbe sous le pied d'Olivier,
Parce que il faut bien que je trahisse mes compagnons à un moment ou à un autre, sinon c'est plus moi. Je vais avoir des plaintes dans le chat Bureau de des Pansou. pleurs. Exactement. Donc la deuxième vérité, c'est que elle se retourne vers Mabushi en baissant la tête et en disant je ferai selon votre volonté. Et même Mabushi arrive à voir qu'elle ment complètement. Si jamais elle lui dit, si jamais il lui dit vas-y rentre à la maison, elle va nous suivre, elle va faire quelque chose, elle va se mettre en danger, mais elle rentrera jamais. Ah, j'arrive à lire, moi, que elle rentrera pas. Ouais. Ah, parce que si elle dit simplement, faites comme vous voulez, la question est entendue. Non, c'est pour ça que moi j'ai lu sa réaction, mais elle s'est ravisée, elle se retourne vers toi en disant comme vous le souhaitez, mais toi t'arrives à lire entre les lignes aussi et à voir que non, elle le fera jamais. Non. Ça vous va? Très bien, on va être un peu coulant, je t'en prie. Un peu coulant, c'est-à-dire pour toi ça fait des vérités en trop? Bah, le fait que tu dises que lui, il arrive à le lire, oui, je trouve que c'est un truc en plus, mais c'est pas grave. Ok. Je ferai attention, monsieur le MJ, pour la suite. De toute façon, tant que tu déclenches pas la pluie et le tonnerre, tout me va. Ce qu'il a fait Ok. déjà la dernière fois. Mais oui, mais je voulais mettre une ambiance, moi je voulais faire qu'il y ait des tengu, des yokai, et puis des trucs, et puis qu'on fasse du Cthulhu. À propos, j'ai oublié de vous dire un truc, tant qu'on en est un peu à tester les règles. Vous vous souvenez les points d'honneur Ouais. Oui. Vous en avez 9, je crois. Ouais. Vous pouvez les utiliser pour avoir 4 dés en plus sur une prise de risque. Mais Ouais. vous pouvez aussi les utiliser comme dans bon nombre de jeux à narration partagée, là, Pour énoncer une vérité. pour ajouter quelque chose dans l'histoire, à n'importe quel moment. Par exemple, là, si tu as envie qu'il y ait, j'en sais rien, une charrette de marchands qui viennent par chez vous pour ramener Okimi, tu as le droit d'utiliser un point d'honneur et dire, pendant qu'on est en train de parler, il y a une charrette de marchands qui arrive, tu vois, par exemple. Mais par contre, on est d'accord, on avait dit l'honneur, c'est un pool commun. Hein. Oui, ça, c'est un pool commun, oui, bien sûr. Ok. C'est pas le joueur qui le dit, enfin, c'est pas le personnage qui le dit, c'est le joueur, c'est le groupe de joueurs, en fait. Ils se mettent d'accord. Voilà, c'était juste le point règle. Donc, que fais-tu quand Okimi baisse sa tête vers toi, Mabushi, et qu'elle t'annonce Mabushi-sama, je ferai selon votre ordre. Trop de temps avec les moines, vous avez vécu. Soit. Accompagnez-nous. De toute façon, Mabushi-san, entre vous et Tatsuya-san qui est ici, je ne pense pas qu'Okimi... Je pense qu'Okimi est plus en sécurité auprès de nous que à cheval vers le village. On s'aventure quand même en territoire ennemi. Oui, mais la confiance. Ce n'est pas la place d'une femme. Je désapprouve et je fais faire volte-face à mon cheval et j'avance dans la région de notre ennemi. Ok. Moi, je vais me mettre derrière Okimi parce que j'ai quand même un peu peur pour elle. Et ben, vous voyez là, les enfants, histoire de mettre en pratique les points que le MJ nous a soumis, je vous propose de cramer un point d'honneur pour modifier quelque chose à l'histoire. Alors rajouter plutôt que modifier, rajouter. Rajouter, mais pas modifier. Pardon, pour rajouter quelque chose à l'histoire, tout à fait. Je vous en parle, vous me dites que vous pensez, et puis on valide ou pas, d'accord ? Ouais. Ok. Et si Okimi, au moment où Mabushi commençait à éperonner son cheval et à partir, ramassait un sabre court en disant mais les moines m'ont aussi appris à me battre, et elle range son sabre et non, pas de problème, elle va savoir se battre si besoin. Ça n'empêchera pas de se faire tuer par une flèche. Oui, mais si tu veux, pas de souci. Si tu veux, donc elle va ramasser plutôt un bâton qu'un sabre, parce qu'il n'y en a pas par terre. Une arme, mettons. Voilà. Et en effet, moi ça me va en tout cas. Si vous alors,
Tatouage. Effectivement, il y a les Ça me lances va. il y a les lances et les armes des Ashigaru de tout à l'heure. Je Oui, leur ai mais pas il y a pas de permis de sabre. reprendre leurs armes. Oui, il n'y a pas de sabre. sabre. Il y a peut-être un arc, peut-être. Non, je pense pas, non. Parce que je pense que l'arc, c'est un peu comme le sabre, en fait. Hein. C'est réservé, peut-être pas réservé que aux samouraïs, mais c'est quand même une arme qui... Enfin, C'est- c'est quand Le même... ouais. bâton, je pense qu'avec un bâton, un moine, il Ah, se débrouille très très bien. Hein. Oui, non, les moines, ils jouent beaucoup de la lance et du bâton. Hein. Oui, On va voilà, prendre oui. une lance, hein, y a pas de souci. Hein. Voilà, je vous ai tous enlevé votre point d'honneur, ça m'a fait plaisir. Donc le pool Pourquoi t'en commun as d'honneur... pris qu'un, là? Oui, mais c'est parce que c'est sur le fichier, Un peu la commun. case est pas liée aux 3 fiches. Ah oui, d'accord. Donc Okimi ramasse une lance. Au cas où, je saurais me défendre. Mon père m'a appris quelques rudiments, mes frères également, et au monastère, je ne suis pas resté sans rien faire. Soyez sans crainte, Mabushi-sama. Je viens de le dire, cela ne vous empêchera pas de prendre une flèche ou quoi. Ce n'est pas la place d'une jeune femme, et encore moins d'une princesse. Bon, je crois que l'affaire est entendue, là, c'est Tatsuya qui parle. Et il commence à éperonner le cheval et à aller vers l'intérieur du territoire ennemi, donc. Parfait, et vous allez suivre la route. Au bout d'une petite demi-heure, vous allez dépasser la force à pied qui s'en allait, que vous aviez vue sur le même chemin. Sauf preuve du contraire, ils vont pas réagir, ils vont juste se pousser pour vous laisser passer. Et personne va prendre la parole ou vous faire offense. Petite question. Comment il s'appelle? Yukimura, ça? Yukimura. Jeune. Est-ce qu'on sait où est-ce qu'il crèche, où est-ce qu'il est censé aller? Là, ils ont dit qu'ils rentraient à leur forteresse. Ouais, d'accord, donc on fonce à la forteresse. Mais vous savez que la forteresse, c'est quand même pas à une demi-heure de marche, quoi. Donc, il aura Et moi, je certainement sais une où elle est. halte à faire. Oui, Tu grosso connais modo, le au niveau... territoire Oui, alors moins bien que le tien, hein, clairement. Ouais, d'accord. Mais que ce soit toi, que ce soit Mabushi ou que ce soit Sentaku, pour les raisons diverses qui vont avec votre fonction, vous savez que leur forteresse, leur citadelle est plutôt en haut des montagnes et que, un peu comme vous d'ailleurs, hein, à l'image de votre clan, là, mais que là, il va falloir descendre puis remonter, enfin il y en a pour 2-3 jours à pied. Lui, s'il est à cheval, peut-être qu'il aura fait une halte, ou alors peut-être qu'il aura essayé de tracer, chevaucher pendant la nuit, mais... Avec un enfant ça, vous petit. savez pas. Ouais, voilà, c'est ça le truc. Et puis peut-être qu'il sait pas qu'il est poursuivi, enfin ça, vous en savez rien. Ouais. Moi, je tape sur le fait qu'effectivement, il a aucune raison de savoir qu'il est poursuivi. Ouais. Et donc, on va accélérer pour essayer de le rattraper. Hein. On connaît Parce sa que tête, je suppose, cet homme-là. Ouais, vous devez savoir à quoi il On ressemble. doit savoir, grosso on doit modo, savoir qui c'est. Oui, oui. Ouais, d'accord. Donc on sait après qui on court, donc c'est très bien. Ah, peut-être Vous même êtes que pas- Tatsuya a eu l'occasion de croiser le fer avec une fois. Peut-être, je sais pas. Vous êtes pas, c'est ce que je veux dire, vous êtes pas ennemi héréditaire avec ce clan, Non. en fait. Hein. Ça fait quoi? Ça fait... les relations sont mauvaises depuis quelques années, mais c'est pas la guerre ouverte non plus. Hein. Pas encore. D'accord, pas encore. Parce que là, avec ce qu'ils ont Là, fait... là, c'est un peu la déclaration Oui, de voilà, guerre. c'est ça. Oui. Mais c'était plutôt voilà, des relations tendues, des animosités, des choses comme ça. Et je suppose qu'ils avaient des relations entre daimyo. Oui, certainement. Même On peut-être devait qu'à une connaître époque, l'entourage. Ouais, voilà. les familles étaient proches, et puis ça s'est, pour une raison X ou Y, ça s'est affronté, opposé. Mais voilà. D'accord. Ok. Non, c'est pour savoir si on connaissait sa tête. Oui, bah bien sûr. Peut-être que quand vous étiez plus jeune, vous jouiez ensemble aussi, ça, tu vois. C'est à toi de le dire, quoi. Parce que toi, t'as D'accord. une trentaine d'années, on va dire. Si ça fait 5-6 ans que vous êtes vraiment en froid avec ce clan, avant, vous aviez peut-être des relations plus amicales. D'accord.
Mais ça, c'est à vous de décider. Hein. Moi, je ne vais pas vous imposer de. C'est un Ah, moi- truc que tu pourras décider avec des mises, quoi, par exemple, tu vois. Ouais, d'accord. Tu voulais dire un truc, Olivier? Non. Ok, je vais entendre que ta voix. Vous avancez. Toujours à cheval et toujours rapidement. Vous avez semé, ou alors il est en croupe de quelqu'un, mettons à Shigaru depuis un bon moment. Et vous allez arriver à un moment, à force d'avoir chevauché, en vue d'une sorte de relais sur le bas-côté. Un bâtiment, une sorte d'auberge, on pourrait appeler ça comme ça, qui offre un abri aux voyageurs sur ces routes longues et souvent désertes. Le relais est en vue et vous êtes toujours en train de cravacher. On va peut-être s'arrêter pour demander si il y a un tenancier, c'est un aubergiste. Ouais. Euh, Il doit y avoir un maître des lieux, oui, une famille certainement qui tient ça, mais... Ce que vous pouvez remarquer, c'est que à l'extérieur, il y a plusieurs chevaux attachés. Des chevaux de voyageurs, certainement, ou de... Mais d'ailleurs, vous allez me faire un petit jet de sagesse. Tous? Bon, oui, je pense, oui. Une mise commune, enfin un truc... J'ai Ah, fermé ma fenêtre, oh le vin. Je voulais que t'en as cliquer pas besoin. dessus, je Ah, cliquais pour les sur la dés. croix. Oui. sagesse, c'est. Moi j'en ai 2. Voilà, ça fera 13. Quoi? Ok, quand c'est plus que 10, il suffit de me le dire, et puis de me dire si vous avez des mises ou pas. Ah non, j'ai pas de miss. Ok. Attends, Moi je j'ai suis même désolé, pas gagné. Donc. j'ai fait le boulet, j'ai tout fermé, j'ai Toi, fermé. t'as même pas fait 10, c'est ça? Ouais, j'ai 7. Ok. Mais j'en ai que 2. Alors. Vous avez dit sagesse, c'est ça? Oui. Comme vous êtes en train de faire un truc commun, vous avez les dés en... Vous avez pris les dés bonus de... Non, c'est pas Ah de non. l'aide, hein. On s'aide Non. pas là. Hein. Ok, d'accord. Ouais, tu nous as pas dit qu'on. Oui, Ouais, oui, non, on Non. sait pas trop en fait. Tu as dit que De toute c'était façon, tous je les saurais. 3, mais Pardon. pas. C'est pas. Oui. Laisse tomber, de toute façon, je pourrais pas faire mieux qu'Olivier, j'ai avec 2 dés. Donc... Ok. Olivier, tu peux annoncer donc quelque chose par rapport aux montures que tu peux voir devant le relais. Sur l'une de ces montures, il y a le tissu qui vient du monastère. Un tissu qui vient du monastère, un peu comme un voile, une écharpe, un truc comme ça. Quand tu dis un tissu, c'est vraiment un gros morceau ou un petit bout? Une écharpe. Non, non, D'accord, ok. un vêtement complet, quoi. Oui, la preuve que la personne était là-bas, tu veux dire. Bah, soit il était là-bas, soit il accompagne. Et c'est bien la personne qu'on poursuit avec l'enfant. Et c'est un morceau des vêtements de l'enfant. Ok. C'est la question du morceau que je comprenais pas trop. Ok. Ouais, une pièce, Une écharpe. de Ouais. vêtement. En fait. Ouais, une écharpe. Une pièce de vêtement. Très bien. C'est donc fort de cette information que tu t'arrêtes, Mabouchi. Okimi s'arrête également avec vous. Hein, pensez-vous que mon enfant soit là? Je vais vers le cheval, je prends l'écharpe et je la montre à tout le monde. Bah, Okimi. Moi je. Notamment à Okimi, oui, bien sûr. Bah, elle la prend entre ses mains. Oh, oui, elle la sent. Oui, c'est à lui. Elle l'arrange dans ses affaires, dans sa robe là. Mhm. Vous pensez qu'il est là-dedans?
en train de boire et de festoyer avec mon enfant prisonnier. Ben, on va aller voir ça. Moi, je vais rentrer dans l'auberge. Hein. Enfin, dans le truc. Bon, oui, pas de problème. Sentaku, tu suis? Oui, pas rassuré, mais je pense que je vais rentrer en dernier. Alors, tu vas pas rentrer en dernier parce que si Tatsuya est rentré, je me méfie que le bonhomme s'échappe par la porte arrière, donc je vais rester à l'extérieur près de son cheval pour éviter qu'il s'enfuit. Et Okimi, elle rentre, hein, on est d'accord. Il me suit, je suppose. Du coup, je suis, ouais. Okimi, ouais, elle hésite un peu, hein, voyant que Mabushi reste dehors, mais je pense que tu lui fais comprendre qu'il faut qu'elle rentre ou qu'elle reste avec toi d'ailleurs. Mais, Moi, je l'avais décidé parce qu'elle va. Enfin, personnellement, hein. Moi, je lui fais aucun signe parce que je suis contre le fait qu'elle soit là. Donc, je fais comme si elle n'était pas là. Non, moi je la regarde et je lui dis que ce serait mieux qu'elle reste dehors avec Mabushi. Ok. Bah, elle comprend les enjeux, elle reste dehors. Okay. Vous rentrez je donc à lâche deux. la tête et je rentre avec Tatsuya. Très bien. Donc je vais rentrer. Non, Tu pas entres, tu sûr, pousses mais la pas porte. trop vite. Ouais, pas trop vite. En fait, ce que je vais faire, je vais rentrer puis je vais regarder aux alentours. Enfin, je vais regarder ce qui se présente. Mais tu vois pas mal de monde, hein. C'est assez sombre, il y a un peu de fumée, tu vois que il y a un âtre en plein milieu, bien sûr, il y a des choses qui sont en train de bouillir, il y a des gens qui sont attablés, d'autres qui sont sur des couches ou des coussins. Et immédiatement, il y a des gens il y a une personne au moins vers la porte qui te salue, hein, machinalement. Samurai-sama. Et par contre, vous vous rendez compte tous les deux que quand vous faites un pas de plus dans la pièce, l'ambiance change. Les gens étaient en train de rire, les gens étaient en train de parler, ne serait-ce. Et là, on a dû reconnaître votre mon sur votre tenue. On a dû peut-être même reconnaître vos visages. Et là, c'est le froid glacial qui rentre à l'intérieur de la pièce. Comment c'est foutu comme auberge, enfin, c'est-à-dire, est-ce que c'est que des petites tables où les gens vont s'asseoir et vont manger, ou est-ce qu'il y a genre un espèce de comptoir où on peut aller pour boire un thé ou un saké style bar, quoi, tu vois? Bah, je pense qu'il y a les deux. Il y a un comptoir plutôt qui fait office de cuisine en même temps, tu vois, où il prépare la bouffe, on va dire, dans une petite pièce. Enfin, c'est ouvert, mais un peu excentré. Et au milieu, tu as l'endroit où ils font vraiment cuire ne serait-ce que bouillir l'eau pour le thé, par exemple, il y a un grand feu au milieu. Et sur les côtés, tu imagines un rectangle, il y a des petites tables, en effet. Des petites tables ou des petites couchettes, des petits coussins, comme je disais tout à l'heure. Je pense que je vais aller plutôt du côté du comptoir, m'asseoir, et avec un grand sourire, en fait, faire un signe de tête et demander 2 petits verres de saké. Moi, je lève un sourcil. Qu'est-ce qu'il fait, Sentaku? Et je regarde si je vois pas un enfant. Est-ce qu'il y a un étage? Est-ce que c'est tout en plein pied ou comment ça se présente? Ça doit être de plein pied, mais il doit y avoir certainement soit des dortoirs, soit des chambres à l'arrière, parce que tu vois que ça peut continuer, il y a un couloir ou quelque chose comme ça. Et comme tu ne vois pas vraiment de couchage là tout de suite, tu dois imaginer qu'il doit Est-ce y que je avoir vois un enfant? À première vue, j'ai envie de te dire non, mais j'ai également envie de te laisser prendre un risque d'astuce, je dirais. Non, t'as zéro. Astuce, j'ai pas. Ouais, non, astuce, j'ai pas. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Pas de la valeur, clairement pas. Pas du courage et pas de la force. La sagesse, tu peux. Sagesse, pour essayer de scruter vraiment les gens. Sachant que, pour te donner toutes les possibilités avec tes mises, il y a des recoins sombres dans la pièce là. Donc,
Il y a des gens dont tu ne vois pas forcément vraiment bien le visage, à moins à première vue, quoi. Est-ce que je peux prendre un point d'honneur, ça vous embête ou pas? Non. Dis ce que tu veux faire, mais ouais. Bah, Ouais, je c'est veux juste pour prendre avoir un- des dés en plus. Si elle C'est prend pour un dé, avoir c'est des pour dés en 4 dés. plus, ouais. Ah ouais, bah non, vas-y, ouais. C'est pour avoir 4 dés en plus de mes 2, c'est ça? Et si t'en as que 2 de base, oui. Donc ça m'en fait 6. C'était sagesse, toi, hein, c'est ça? Ok. Ouais, ça m'en fait 6, je vais en lancer... Est-ce que je l'assure? Ouais, je vais en lancer 4. Donc là, si j'en lance 4, je dirais 3 vérités, c'est ça ou Si pas? t'en lances 4, tu dis d'abord si tu vois un enfant ou pas. Ouais. Ou plusieurs même d'ailleurs. Et ensuite, tu dis ce que tu veux par rapport à cet enfant, comment il est, avec qui il est, etc. Quoi, des trucs un peu en lien, quoi. D'accord, ok. Bon, je vais en lancer 4 alors. Eh ben, j'ai bien fait. T'as fait combien? 10. Tout pile. Oh la vache. Ok, Ouais. bah c'est une réussite. Alors à toi de nous dire si tu vois ou pas. Alors, oui, je vois un enfant, un garçon. Ça c'était un deuxième truc, ok. Et il a l'air apeuré. Il est près d'un homme que je reconnais. Et c'est Yukimura. Donc il est un peu loin dans la pièce. Hein. Enfin, c'est un peu éloigné de moi. Et je... Est-ce que ça suffit là comme vérité? Oui, c'est ça. Je suis Oui, bonne, là là. t'en as donné Je suis pas mal bonne, là. Ouais, Ouais. voilà. Donc tu dis que tu as également reconnu le samouraï. Ouais. Ok, je me le note. Alors qu'est-ce que tu fais? Parce que tu as vu que Sentaku, lui, était parti demander 2 petits verres de saké. D'ailleurs, il revient rapidement avec ces 2 petits verres de saké. Mais je lui Ah, dis je arrête. comptais s'asseoir, je comptais pas revenir avec, je comptais m'asseoir où c'est possible en fait et attendre que Tatsuya revienne ou attendre que je comptais me faire interpeller. Je partais du principe que comme tu disais, il y a pas de petits, enfin il y a des petits coins d'ombre, donc lui il aurait pu être caché, mais bon Tatsuya l'a trouvé directement, donc ça va. Mais par contre, nous on est arrivé, on est directement au centre de l'attention et tout le monde nous regarde, donc c'est pour ça que je voulais m'asseoir tranquillement. Enfin voilà. Mais du coup, Du qu'est-ce qui coup, se passe alors? Attends, j'ai pas suivi. Qu'est-ce qui se passe? Bah, tu vois Sentaku qui va s'asseoir parce en que moi tournant le dos à je sais pas ce qu'elle a vu, donc Non, bien sûr. je continue sur ce que je pensais, donc. Bah, je passe à côté de lui en allant vers Yukimura. Ok, tu vois. Et je lui tape Tatsuya sur derrière toi. l'épaule. Je lui tape sur l'épaule à Sentaku. Je suis d'accord. Ok. Du coup, je te regarde interloqué. T'as Et ben, l'air je te de fais savoir signe où de tu me vas. suivre, en fait, de la tête. Ah. Je vais... Du coup, je me relève. Je bois mon verre, le verre que j'avais devant moi. Je le repose sur la table. Je fais un signe de respect et je me lève. Vous vous approchez donc du coin où Tatsuya a reconnu l'enfant. Je m'avance avec un le grand samouraï. sourire. C'est important. Ok, très bien. Oui, et moi, je fais mon air que j'ai sur mon avatar. Comme ça, on fait la moyenne. À nous deux, c'est bien. Mon air renfrogné. Voilà. Ouais. Et vous voyez Fronce les que sourcils. plus vous avancez, mieux vous y voyez. Le samouraï dont vous cherchez la présence est là, avec, semble-t-il, des hommes à lui, ou au moins des gens avec qui il est en train de discuter, qui vous regardent. Ils vous regardent arriver. L'enfant est effectivement assis non loin, effectivement effrayé. Et quand vous vous rapprochez, le samouraï se penche vers lui chuchote quelque chose, et lui tend un objet, un masque en fait. Et en quelques fractions de secondes, l'enfant porte le masque à son visage et il y a un homme derrière qui l'aide à l'attacher derrière sa tête.
Le masque en question, c'est un masque qu'on utilisait au théâtre. Un masque de No qui représente un démon. Et quand vous vous approchez, le samouraï Yukimura se relève. À son côté, il a son katana, qui n'est pas tourné en signe hostile. Et il vous attend, entre guillemets, en tournant toutefois le dos à la table et en masquant la plupart des personnes qui sont assises avec. Est-ce qu'on arrive déjà à voir combien ils sont assis avec lui? Il y en a une bonne demi-douzaine. Ah oui, Tu sais, de ce que tu vois, ce ne sont pas des samouraïs, à première vue. Mais tu peux me prendre un risque de sagesse pour savoir. Si tu arrives à en savoir plus sur eux. allez, on peut essayer. J'ai pas enlevé le point d'honneur, il faut l'enlever. Ouais. Je vais vous l'enlever. C'est un 9, c'est loupé. Tu te rends compte qu'effectivement, ils sont 5 ou 6. Tu t'étais dit, ce ne sont pas des samouraïs à première vue, mais pourtant, il te semble voir des sabres, des katanas. Et pour toi, il y a une erreur dans l'équation, là, parce que pourquoi est-ce qu'ils sont armés de katanas si ce ne sont pas des samouraïs? Ils n'ont pas d'emblème, ils n'ont pas la coupe de cheveux réglementaire ou habituelle, et ils sont pas habillés comme des samouraïs. Mais par contre, tu t'en vois plusieurs qui portent des katanas à la ceinture. Pour toi, c'est soit des ronins, des ronin, soit des jisamurai, des samouraïs autoproclamés. Et généralement, c'est pas bon. C'est impensable que ce soit des samouraïs qui se déguisent sur ordre de leur maître, quoi, qui se déguisent en paysans. Oui, pour toi, je pense que c'est impensable. Ouais. Non, c'est honneur, ça marche pas, ça, je pense. Non, ce sera un Si ton déshonneur. maître le demande, Non, mais ton Mais- maître ne demandera jamais ça, en fait. Ton maître se déshonorerait en te le demandant. On n'est pas dans le trône de fer. Ah non, c'est- mais c'est- je sais pas. Non, oui, cacher ses intentions et sa fonction, c'est déshonorant, quoi. Bon, après, déjà, être avec des ronins ou des ça c'est autre chose. Ça peut être juste des gens avec c'est qui autre ils chose. parlent ou avec Des qui ils mercenaires. mangent. Voilà. des mercenaires. Et ça peut aussi être des mercenaires, effectivement. Je pense. Est-ce que je regarde si Santaku va dire quelque chose en fait? Juste J'examine. pour rajouter quelque chose là-dessus, Tatsuya, si tu étais sur ton domaine et que tu demandais l'identité des gens là avec des sabres et qu'ils ne soient pas des samouraïs, tu aurais le droit de les exécuter sur le champ. Parce qu'ils n'ont pas le droit de porter les armes. S'ils touchent un katana, c'est la peine de mort. Ouais, mais je Pourtant, suis ils sont pas sur mon assis. domaine et il y a le petit. Oui, voilà, mais je te le dis. Ouais, Donc, ouais, normalement, tout à fait. Comment Ouais. dire, si on prend le truc en miroir, lui là, Yukimura, il est en train de Devrait. parler à des gens Mm. qui devraient plutôt être en train d'invectiver, quoi, tu vois. Ouais. Et une question encore, la pas personne bon. qui Mais Santaku, tu le sais ça, toi Oui, aussi. je le sais aussi, bien sûr. la personne qui a qui a aidé le gamin à mettre le masque là, c'était un mec comme ça, c'était un gars qui portait un katana, mais C'est celui que tu vois le moins bien parce qu'il est derrière le samouraï, plus derrière le gamin, plus voilà, donc tu le vois pas trop, mais c'est un mec du même acabit, quoi. C'est un mec un peu C'est un des dans la six. force de l'âge, voilà, c'est un des 6, ouais, exactement. Moi, je pense. Enfin, ouais.
Bon, je regarde ce que Sentaku va faire. De toute façon, l'autre il se lève en face de vous, hein, Yukimura. Et le premier c'est Sentaku, hein, c'est ça? Ou c'est Tatsuya? Je sais plus. Qui est-ce qui est devant dans le Moi, chemin? c'était moi. C'est moi. Je fais Yukimura-sama. Bonjour. Ah. Tatsuya-san. Vous n'êtes pas entré en cassant la porte. Où est la promptitude et la... Comment dire, l'emportement des Kazekan? Je n'avais pas de raison de casser la porte. J'ai peut-être des raisons de casser autre chose. Expliquez vos raisons. Question HRP. Tatsuya a dit Yukimura-sama. Et il a répondu en disant Tatsuya-san. Est-ce que c'était exprès ou c'est une erreur du maître de jeu? Exprès, Je pense déjà qu'en vrai, Tatsuya lui dit pas Sama, lui donnera pas du Sama. Si Ouais, on sais se pas. plie à ça. Ah, je sais pas. J'en sais rien. Ouais, enfin, ça dépend comment tu le définis. Pour moi, le san, c'est quand on est au même niveau. Le sama, c'est quand l'autre est un niveau au-dessus. C'est ça. donc- Normalement, c'est ça. Ah, Mais d'accord. bon, San, ah oui, bah alors on va dire que j'ai dit San. Voilà, dans mon esprit, c'était que Tatsuya avait voulu dire san, donc j'ai répondu en san. Mais voilà. ok, il n'y avait pas En gros, d'insulte, en gros, c'est ça que je demandais. Sama, il n'y a aucune chance que tu lui dises objectivement. San, c'est ce qui est le plus logique. Et si Ouais. tu veux lui porter affront, tu vas l'appeler Kun ou quelque chose comme ça. Mais D'accord. Et tu dis rien. Non, si tu veux pas le démarrer, comme ils disent les jeunes. Pour l'instant, San, je c'est veux bien. pas. Non, pour l'instant, je veux pas. Donc, où j'en étais Oui, il te demandait d'expliquer les raisons de ta venue. Hein, S'il voit que tu tardes un peu à répondre, il va, avec un petit sourire, pencher la tête et regarder vers Sentaku. Sentaku-san, qu'est-ce que le maître espion de Kunoshiro-sama vient faire ici? Vous savez, mes fonctions parfois un peu stressantes m'obligent à me retirer parfois à la recherche de la quiétude d'un monastère ou des choses comme ça, ou pousser un peu plus loin le hasard de la vie, que voulez-vous. Et le monastère était-il assez calme pour vos désirs? Vous voyez que ses habits sont quand même tachés de sang, en fait. Ouais. Je le laisse à Sentaku et je me dirige vers l'arrière, vers là où il y a les 6 autres, là. C'est au même endroit, hein. Ils sont juste derrière lui. Vers derrière, là où il y a l'enfant. Et... Mais en fait, j'imagine une petite alcôve et lui, il bloque le passage et les autres sont derrière. Ah d'accord, il bloque le passage, carrément. Ok. Du coup, je vais lui répondre toujours avec un grand sourire. Le monastère était très très calme, mais étonnamment, mon passage là-bas n'a pas été reposant, ni apaisant. Eh bien, je vais m'envoyer navré. Bah maintenant, remettez-nous l'enfant, moi je lui dis. Il écarquille un peu les yeux. Deux approches. Non, mais, je veux pas le savoir. Ça suffit là, les rondes de jambes. Oh, je pense que après ce que nous avons dû faire pour l'obtenir et sachant sa valeur, malheureusement, je vais devoir refuser de satisfaire votre demande, Tatsuya-san. Bien, bah, nous vous attendrons dehors. Et je ressors. Tu sors et tu laisses Sentaku seul. Bon, Sentaku me suit, je suppose. Quand même. Je pense que je hausse les épaules en
en disant j'aurais fait ce que j'ai pu pour garder les katanas rangés. Et Bah, moi je aussi. suis, Tu as constaté que moi aussi. oui, complètement. Et je suis Tatsuya, non sans attraper le deuxième petit verre de saké que j'avais laissé sur. Non, Donc mais tu- je veux dire à Olivier. À Olivier. Pardon. Mabushi. Mabushi, ce qui se passe, qui sont bien à l'intérieur et à quoi on doit s'attendre, quoi. Quand Sentaku, Je bouillonne. Ouais, vas-y. fait mine de partir, enfin, fait mine de suivre Tatsuya, le Yukimura, là, t'interpelle quand même, Sentaku. Mhm. Ai-je bien entendu? Est-ce une proposition de régler cela en duel que vient de faire Tatsuya-san? Donc je me retourne, je me rapproche vers lui, mais je lui jette pas un regard. Enfin, quand j'arrive à son niveau, je lui adresse pas un regard. Je me baisse pour me mettre à la hauteur du gamin. Je le regarde dans les yeux à travers le masque et je lui dis on s'en occupe, on te ramène à la maison. Et je me relève, je fais demi-tour et je sors. Ok. Tu ne lui réponds donc pas. Non. Et c'est à ce D'accord. moment-là que c'est en ressortant que je prends le verre de saké et que je le bois parce que j'ai peut-être un petit peu les genoux qui tremblent quand même. Parce que tu Donc- t'attendais à avoir une lame qui parcourait ton échine dans ton dos, là, pour l'avoir insulté, en ne répondant pas. Oh, peut-être. En sortant, donc, moi, je vais direct vers Mabushi et Okimi et je leur dis que l'enfant est à l'intérieur, que Yukimura est là avec 6 Ronin ou 6, je sais plus quoi, Samouraï. Shizamurai, J.I. pardon. Et samouraï. Shizamurai, d'accord. Et je leur explique que j'ai lancé un défi à Yukimura. Écoutez, je pense qu'il va sortir très vite et sûrement avec ses hommes. Je pense pas que l'enfant sorte, il va plutôt rester à l'intérieur. Tatsuya-san et moi-même allons l'attendre vu que il nous a vus tous les deux. Mabushi et Okimi essayer d'aller peut-être rentrer par l'arrière et de récupérer l'enfant pendant que nous occupons Shun et le gros de ses hommes. Quand tu dis ça, tu vois que Mabushi, qui déjà était en train de bouillir intérieurement, de pas être rentré, de pas avoir défoncé la porte, d'avoir arraché Yukimura par la peau des cheveux et le traîner dehors, il se retourne vers toi, il fait et je pense qu'à l'intérieur, tout le monde m'a entendu. En effet, c'était une proposition extrêmement déshonorable de la part de Sentaku. Pour Mabushi, en tout cas. Clairement. Ça a Donc, saturé, oui, on n'a rien compris. Moi il non a plus, dit, j'ai rien compris. Donc ouais, j'ai crié en disant moi, rentrez par derrière. Et du coup, tout le monde l'a entendu certainement à l'intérieur de l'établissement. Oui, bon bah maintenant ils savent que vous êtes là. Par contre, Okimi, ils savent pas, donc peut-être qu'elle peut y aller. Ouais. Discrètement, parce que Et s'il non, laisse, ça s'il n'a laisse rien de un homme, déshonorant de faire ce qu'il faut pour réunir une mère et son fils. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose de déshonorant pour les réunir. bah déjà on va les attendre à la sortie, les autres là, puis on va se les faire. Okay. Écoutez, Mabushi, je sais que les rouages de la guerre sont plus subtils que l'usage des mots pour vous. Enfin, en plus de. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Ce que j'essayais de faire, c'est de vous offrir la possibilité de tuer les quelques gardes qui sont à l'intérieur, de récupérer l'enfant, de fuir avec Okimi, pendant que Tatsuya-san et moi-même allions sûrement perdre la vie dans ce baroudonneur magnifique. Mais on va faire autrement du coup, parce qu'Okimi va pas rentrer toute seule avec son gamin. Il y a tellement de mots qui appartiennent pas au vocabulaire de Mabushi dans ce que tu viens de dire. Clairement. Bon, après, des yeux énormes. non, attends, Je comprends pas. Mabushi, c'est comme moi que ces mecs-là, on peut les trucider sans, enfin, On n'a aucune raison de sans garder ça. mettre
sans mettre les formes ni d'honneur ni quoi que ce soit, puisque a priori ils sont pas samouraïs. Ouais, mais t'es pas Et sur ils ton portent domaine, des attention. katanas. Non, Pas mais sur- Je suis pas d'accord. sur mon domaine, oui, mais bon. Mais on a quand même des raisons de penser que c'est eux qui sont venus chercher le gamin Et chez ils ont nous, déjà- qui ont saccagé un monastère. Et Tout à fait. L'acte de. En plus, les vêtements couverts de sang de Yukimura confirment, et plus Ouais. le fait qu'il est l'enfant, confirme qu'il est l'auteur du meurtre de De nos tous gens. ces moines, ouais. Donc ce n'est que juste. Justice, même. Ce n'est que justice, et je dirais même plus qu'ils ont déjà tiré le sabre. Donc quelque Ouais. part, même si j'aimerais garder le fait que, entre guillemets, le meilleur sabre est celui qui reste au fourreau, ils ont déjà tiré le sabre sur nos terres et tué des gens. moi, je vous le dis clairement, il y aurait pas eu le gamin à l'intérieur, je foutais le feu à l'auberge. Et le Bah sabre oui, est mais resté non, au on fourreau. peut pas. Faut quand même rester relativement. Pareil, quand tu dis, Nous allons apprendre mais les mes yeux, ils sont métaphores. énormes. Et je fais quoi? Mais attends, moi je voulais pas mettre de. Mais déjà, je voulais pas tirer. Enfin, qu'on se batte à l'intérieur de l'auberge. Il y a des gens qui sont pas concernés. Donc Tout à fait. pas, ça fait pas. Enfin, mon sens de l'honneur ne va pas avec ça. Moi, je veux qu'ils se battent en duel avec moi, qu'ils sortent et qu'il ait les. Enfin voilà, de se battre face à face avec moi. C'est ça que je veux. Mais vous êtes en train de parler sur le pas de la porte quand celle-ci s'ouvre. Ah, Et vous voyez effectivement la petite troupe au complet. les 6. Les 6 plus Yukimura, Ah, d'accord, oui. plus l'enfant. Ah, ouais. Plus l'enfant. D'accord. Il est traîné ou enfin il est Non, traîné, il est tenu par la main ou il est le prend tenu père par l'épaule. Il y a une Ok. main d'adulte sur son épaule, assez fermement, mais bon, voilà, pour le diriger, quoi. Et il porte ce masque que toi, tu n'avais pas vu, Mabushi. Mhm. Où est passé Okimi, là, pendant ce temps? Ben, c'était ça la question. Est-ce qu'elle est toujours avec nous? Si elle est toujours avec nous, comment se passe le regard, le face-à-face entre l'enfant et la mère? Est-ce qu'elle est encore avec nous ou pas du coup? Parce Bah que moi, Ouais, je nous, me mais- dis que surpris peut-être elle pendant qu'on passe est en par train de se derrière. briefer. Je sais pas. Je sais Ouais, pas. mais bon, elle a pas... tu vois, vu que vous êtes en train de discuter, elle a pas dit oui, je vais partir en arrière. Ouais. Ouais, je pense plutôt Elle qu'elle était attendait la encore fin de la avec nous. discussion. Vous ouais. avez été surpris par la fin de la discussion. Quand elle voit son enfant, elle fait un geste pour aller dans sa direction. Mais si elle finissait sa course, il y aurait des hommes en travers de son chemin. Donc, Je la retiens par l'épaule, moi, de toute façon. ok. Je veux pas qu'il y aille. Tatsuya la retient par l'épaule ou juste d'une main pour Et je lui dis, on qu'elle va s'en reprenne son occuper. calme. Oui, voilà. Elle renifle l'enfant également. Vous voyez sous le masque qu'il est en train de pleurer, de gémir doucement. Et Yukimura relève la tête dans ta direction, Tatsuya. Tatsuya-san, réglons ceci de manière honorable. Il n'y a aucun honneur à avoir enlevé un enfant, tué des moines et d'avoir emmené cet enfant loin de sa mère. Vous le relâchez et vous devriez vous mettre à genoux et faire seppuku pour l'honneur de votre clan et de votre daimyo. Vous avez déjà déshonoré celui-ci et vous êtes en train de déclarer la guerre à notre clan. Vous voulez aller encore plus loin? Je lève une main, je fais signe à Mabushi. J'ai dit, je l'ai défié en duel. Je vais assumer mon prix. Tatsuya-san parle avec la voix du daimyo. Mais je peux me permettre de répondre, Mabushi-san. Vous parlez d'honneur et d'honneur de clan bafoué. Peut-être n'étiez-vous pas au courant, mais la promesse d'alliance qui avait été faite par votre daimyo, Kunoshiro, le jour où il avait appris que sa femme attendait un enfant avec notre propre daimyo, et que cette alliance a été rejetée, annulée, au moment où votre fameuse princesse est entrée en monastère
Eh bien, sachez que ce jour-là, le clan Yukinoyama a été insulté par le clan Kazeken. Et aujourd'hui, oui, nous avons fait ce que nous avons fait. Mais c'est un juste retour des choses. Je crache par terre. Excuse-moi, mais j'ai pas tout compris. En gros, on a. La femme du daimyo a eu un enfant? Non. Il y avait une promesse d'alliance entre notre daimyo et leur daimyo. Il y avait sans doute une promesse de mariage. Et puis, la princesse a dû avoir une aventure avec le fils du shogun, comme on l'a dit, nous, dans nos vérités. Et du coup, ça a cassé la promesse d'alliance. Et du coup, maintenant, ils sont pas contents parce que, soi-disant, ils ont été déshonorés. Mais ça, c'est de la politique, ça. Ça n'a rien à voir avec les déshonneurs. D'accord. C'est pour ça que je crache par terre. Parce que... Bon, en attendant, je m'en fiche parce que moi, j'ai un Oui, duel à faire. Alors, c'est dit. Hein. Mon honneur veut que le duel ait lieu maintenant. Pendant que Tatsuya se met en position en face de son adversaire, je me rapproche des gars qui tiennent l'enfant là, et je leur dis très calmement, alors une fois que mon ami aura gagné son duel, vous nous laisserez partir avec l'enfant, sinon j'ai bien peur que ma Bushi-san prenne un malin plaisir à tous vous réduire en charpie. Fais un test un risque d'astuce là. Dommage qu'on puisse pas te mettre des malus parce que t'en mériterais. Pourquoi des malus? Parce que t'es tout seul et ils sont 6. Oh. Ouais, par contre, je l'aide par bagou, là. Je l'aide par ma stature et vraiment le fait que oui, je vais le faire. Tu vas le faire prendre un malin plaisir? Ah ouais, ça ensemble. Non. Mais tous les mettre en charpie s'il le faut. Ouais. Et si je gagne mon duel, je serai là aussi. Mais si tu l'aides, tu dois lancer les dés toi-même. Je peux pas. Il peut pas prendre le fait. C'est parti, bim, j'ai fait aucun 12, homme, donc j'ai encore. quoi. Non, mais même sans le compter, c'est cool. J'ai fait 12, donc c'est réussi. J'ai lancé 3 dés, alors que j'en avais 5 plus une mise gratuite. J'ai donc 2 vérités plus c'est pas de l'astuce là, hein, c'est de la. Tu m'as dit quoi? Je t'ai demandé de la beauté. J'avais compris astuce. C'est pas Moi j'ai entendu astuce aussi. Ah j'ai mal dû dire astuce, parce que c'était beauté que je voulais dire puisque c'est du charisme en fait. Du coup, on va mettre les 2 dés. Désolé. Oui, c'est pas l'habitude. J'ai entendu astuce. Du coup, ça fait 2. Non, mais ça doit être moi qui ai dû dire ça. D'accord. Non, tu es parfait. Tu es parfait, cher ami. Tu es infaillible. Tu sais tout faire et tu fais tout très bien. Donc, t'as lancé un 2 là, c'est ça? J'ai fait 2-1, ouais. Oh, bah dis donc. Ah, tu vois, il a eu son malus finalement. Bah, ils te répondent pas. Par contre, tu remarques qu'il y en a un qui a un habit rouge en partie déchiré. Ça te rappelle rien? Bah si, le moine qu'on avait... les deux moines, retrouvé, le chef des moines avait un bout de tissu dans la main. Le chef des moines. Non, c'était un des moines au tout petit temple au début. Ouais, c'est ça. Hein. C'était le chef des moines, non? C'était pas le... Non. Si, puisque j'avais... Lui, il avait un peigne, tu as dit. Le chef des moines, non. Il avait un petit peigne en ivoire dans la main. Pour moi, c'est ça. Hein. Bah non, mais je le sais, je l'ai noté. Bref, mais il y avait un bout de tissu quelque part, oui. Il y avait un bout de tissu au tout petit temple là où tu avais voulu faire tomber la pluie. Ah, c'est vrai. Là où j'ai fait tomber la pluie. C'est vrai, et l'orage. Donc ils te répondent pas vraiment, tu vois que ils ont pas une stature une posture de véritable samouraï. Donc ça doit pas être des anciens samouraïs de ce que t'en comprends. Ça doit plutôt être des samouraïs autoproclamés, des marchands ou des gens riches qui ont pu se payer des armes en fait. Et qui se déclarent comme moi des je l'ai pas, samouraïs. quoi. Oui, sûrement.
Après, souvent, on peut J'en faire prends la, note. la différence entre le Ronin, justement, et le samouraï, comme tu dis, fortuné, c'est les vêtements. Hein. Le Ronin est souvent sale parce qu'il est sans le sou, alors que les samouraïs Oui, sont bah eux, souvent, comme tu dis, ils sont très riches. riches. Ouais, tout à fait. Là, ils sont sales parce que vous comprenez qu'ils sont Ouais, pleins de sang et qu'ils ont les habits déchirés, etc. Mais voilà, dans la tenue, ça fait plus, du samouraï que Ronin. ok. Mais quoi qu'il en soit, sur le côté de cet établissement, dans la petite cour, eh bien, tout ce petit monde, chacun derrière son équipe, j'ai envie de dire, et l'enfant avec le clan Yukinoyama, se met derrière son représentant, derrière son champion. Les uns derrière Sato Tatsuya, les autres derrière Yukimura Shun. Eh ben, je me mets en position de duel. Hein. Vous vous mettez en position de duel. Vous enlevez donc votre manteau, vous décrochez, déclipsez, je sais pas comment on dit, le katana de son étui, de son fourreau. Et vous vous regardez pendant un long moment. Avant de décrire le combat, on doit rappeler les règles de duel. Je vous les ai envoyées, je sais pas si vous les avez regardées. Non, pas du tout. Et On a des règles pour ça? Attends, où est-ce que c'est? on rappelle que celui qui remporte la prise de risque ne gagne pas forcément. Ok ? Alors là, ça va certainement être le cas parce que c'est une histoire gentillette, mais encore une fois, il est possible que moi ou Tatua gagnions la narration et pourtant que moi j'annonce que mon personnage non-joueur meurt ou que Tatua annonce que son personnage non-joueur meurt, c'est possible. Avec des plus et en ajoutant des choses. Le duel c'est assez facile, le défi tu l'as fait, la concentration vous êtes en train de la faire, et ensuite c'est juste lancer de dés pour savoir qui réussit à toucher son adversaire. Normalement, on peut également décider d'une égalité, même si l'un des deux gagne sur l'autre. Dans le cas où tu combats un adversaire et que tu as réussi à le battre, tu peux gagner de l'honneur selon la manière dont tu as géré ta prise de risque et tes mises. Mais une égalité, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de vainqueur, ça veut dire que tout le monde sait qu'il y a un vainqueur, mais il y en a juste un qui est pas mort parce que tu as retenu ton coup avant. Mais c'est pas obligatoire, hein. Ça peut être un duel à mort, ça y a pas de souci. C'est un risque de valeur pour frapper. Donc avec tous les dés que tu peux avoir, je te laisse compter tes dés. J'en ai un avec mon nom. Non, valeur, c'est la force. Non, c'est pas ça. Valeur, t'as 4 déjà de base pour ton personnage plus le clan. Ouais. Plus 1, 5 avec mon guiri, c'est ça? Oui. Ouais. Donc ça fait 5. Et là, je jette tout? Bah non, tu choisis toujours. Est-ce que tu veux garder des mises? Est-ce que tu veux tout lancer? Sachant que normalement... J'ai excellent épéiste aussi, ça m'en fait un de plus, non? Je sais plus ce que ça fait, ça il faut que tu me le dises parce que... je sais plus, non. En fait, c'est tu sais, la petite phrase qui nous décrit. Non, ça c'est ta petite phrase, je pense pas que ça donne quoi que ce soit. Ah non, d'accord, ok. Bah non, ça sert à quoi alors? C'est juste pour décrire... Ah bon, ok. C'est juste pour décrire un petit peu la manière dont ton personnage est perçu par les autres. D'accord. Non, non,
son nom, Force. Ouais, il l'a dit, je crois. Alors, ça fait Enfin, non, 5. parce que ce serait pour un liste de Non. force, du coup. Bah, force, valeur, c'est pas la même chose. Hein. Non, Donc, non. voilà. Donc ça fait 5, c'est ça Mm. Donc je vais en lancer 4. Alors, normalement, tu dois pas le dire, et moi, je dois le dire Ah, pardon. dans, Comment dans ma tête. Moi, Combien mon j'en lance personnage... Ouais, attends, je vais te... En fait, tu dois dire combien t'as de dés en tout. 5. Ok. Oui. Tu t'arrêtes là, et dans ta tête, D'accord. tu dis combien t'en lances. Ok. Vraiment. D'accord, Parce que... ok. Normalement, tu sais, il faut faire un Shifumi, enfin, tu dois montrer tes doigts, enfin bref, mais on n'est pas autour d'une table, donc voilà. Juste regarder un truc par rapport à mon personnage que je recherche, si je le trouve. Ok, lui il te dit il a 4D. Enfin, moi je te dis il a 4D. D'accord. Alors attends. Je suis en train de voir 2D de bonus si risque mettant vie en péril. Quoi ça Ah, là, c'en est un. Hein. 2D de bonus si risque mettant vie en péril. Ah bah, ça fait... Ouais, alors en tout ça fait 7. Et j'en sais rien, moi c'est toi qui as compté, tu m'avais dit 5. Bah, j'avais dit 5, mais là je vois qu'on a un bonus. On a un bonus, 2D de bonus si risque mettant vie en péril. Si c'est un duel à mort, oui. Ça Bah sort ouais. d'où ça? Je le vois pas moi. Moi je l'ai dans la fiche là. C'est le bonus du clan. De dangereux. Ah, parce que votre daimyo est De dangereux. notre daimyo, ouais. Ah, ok. Ah oui, alors ok. D'accord, donc en fait, j'en ai 7. Ok. Donc tu me dis t'as 7 dés, moi je te dis il a 4 dés. Ok. Donc tu lances les dés que tu veux, tu gardes ceux que tu veux bien sûr, et tu m'annonces le résultat des dés qui doivent te permettre d'avoir plus que 10, tu te souviens? Oui. De Attends. ceux que tu lances. Allez. Ouais. Donc là j'ai 14. T'as gardé combien de mises? 2. Ok, lui il a fait 16. Et il a une mise. Donc, alors là par contre, il faut que je regarde la règle. Parce que je l'ai lu relu, mais pas suffisamment récemment. Si vous l'avez, vous pouvez regarder. Ah mais moi pas il où est elle est, ultra j'ai pas viol et trouvé. je peux pas le redresser. Et c'est dans le PDF violence là, mais Ouais, c'est ça. il est tout de travers et je l'ai à l'envers. Normalement, tu peux rotationner. Et je peux PDF? pas. Il est où le PDF? Je vous l'ai Tu mis remontes dans la converse. dans la conversation. Ouais. Oui, il y est. Mais j'arrive pas à le retourner moi, c'est ça qui m'embête. Pas pourquoi. Ah, Bon, oui, bref. PDF. Lance. Il y a un truc qui s'appelle duel? Ouais, duel. Moi, c'est à la frappe. Hein. Si un dueliste ne parvient pas à un résultat à 10, ça compte pas. Le dueliste qui a le privilège peut raconter l'issue du duel, y compris s'il le désire, mon adversaire meurt ou je meurs. Ok. D'accord. Ah, attends. Après, Le premier joueur met de côté un certain nombre de dés qu'il Ouais, mise. c'est ce qu'on Le a fait. second joueur doit alors en miser autant. Ah, mais alors c'est qui le premier joueur? Ça, c'est le truc que j'ai pas compris dans leur règle de merde. Là. C'est ça. Les deux duellistes rassemblent et annoncent leurs dés. Ça, Appelons c'est ce le qu'on a premier fait. joueur et le second joueur. Dans cet exemple, le premier joueur a le plus de dés que le second. C'est celui qui a le plus de dés qui est le premier. C'est celui qui a le plus de dés à la base qui est le premier joueur. Donc c'était moi, j'en avais 7. T'en as misé, donc tu dois dire combien tu en mises. J'en ai misé combien attends, je vais te dire sur le j'en ai T'avais dit misé 2. 5. Non, 5. Donc il aurait même pas pu en miser 5. Elle en a lancé 5, elle en a misé 2. Ah oui, j'en ai attends. Ah oui, d'accord. Ah oui, misé 2, oui, Donc d'accord. l'autre aurait dû en miser 2 aussi, donc il aurait dû lancer que 2 dés. D'accord. Donc s'il lance que 2 dés, le troisième je l'élimine, il a fait quand même 12 avec 2 dés. Toi t'as fait combien? 14. Donc c'est toi qui est en... Alors attention, parce que t'as vu plus loin. Si tu forces ton adversaire à se battre avec pas assez de dés pour qu'il puisse gagner, tu gagnes aucune gloire. Hein. Mais donc ok, vas-y. Oui, mais comment Bah écoute, tu as... lui, il a
Il aura deux mises. Non, une mise parce qu'il a perdu, je crois, il garde que la moitié. Et toi, t'en as 2, plus l'issue du duel. C'est un peu flou, mais... Bon, bah, Attends, du coup, on va dire qu'on a une... duel. Elle l'a pas empêché de faire 10 hein, avec 3D. Non, il a fait 12. Donc ça va. Non, il a que 2 dés, du coup. Donc là, tu dois raconter l'issue du duel. Tu dois raconter une vérité supplémentaire. Lui, il pourra raconter une vérité. Et toi, tu pourras finir avec une dernière vérité, si j'ai bien compris. Alors, attends, moi, donc, je commence par une vérité. Non, Non. tu commences par l'issue du duel. L'issue Qu'est-ce qui du se passe duel. D'accord. L'issue du duel. Bah, l'issue du duel, je vais le tanner, sa mère. C'est-à-dire, Eh ben, que fait ton sabre? mon sabre virevolte et part, et voilà. Et bah, je fais ce que je sais faire, en fait, de mieux, hein, puisque c'est quand même mon métier de base. Donc, c'est un duel sobre et efficace, on va dire. Voilà. Donc tu veux nous dire, sans le dire, que tu le tues, quoi, c'est ça? Bah, je vais, oui, je me bats contre lui. Je sais pas comment on décrit un duel, moi, j'en sais rien. Bah, je sais pas, tu peux me dire si sa lame transperce son Tu coupes en corps, déjà? deux, tu lui coupes la tête. Eh ben, disons, oui, on va dire dire. qu'il il me blesse. Il m'a du bout du sabre, j'ai une blessure. C'est une vérité, ça, peut-être. Je sais pas. Alors ça, ce sera après l'issue du duel, oui, d'accord. D'abord l'issue du duel, c'est toi tu gagnes ou lui il gagne, en fait. C'est pas compliqué. Ou alors il y a, Ouais, je vais le ou tuer. alors il y a égalité, quoi. Ok. Non, je vais le tuer parce que je l'aime pas, de D'accord. toute façon. donc, Ok, ça c'est la vérité, ça c'est l'issue du duel. Ensuite, ta vérité c'est, mais dans le duel, j'ai été blessé, Ouais, c'est ça? il m'a blessé, ouais. Ok. Il m'a blessé en haut du torse, il m'a tranché les vêtements et le biceps, on va dire. Ok. Non, mais est-ce qu'on va savoir, je suis fatiguée. C'est pas grave. Le pectoral, les pectoraux là, enfin, le devant. Ah, purée, Les pectoraux. C'est bon, les pectoraux. c'est ça. La vérité supplémentaire, parce que j'ai envie de faire jouer tout le monde, c'est que les 6 samouraïs se ruent sur vous. Et toi, t'en as encore une. On a encore une. Est-ce que... Un Est-ce séisme, que- les engouffres. Non, Non, il y a on le va gamin. pas exagérer non plus. Non, est-ce que je peux te dire qu'Okimi arrive à récupérer dans la confusion son fils? Ouais, tu peux dire qu'elle court vers le petit, ok, pas de problème. Et que voilà, les autres ayant abandonné, enfin, ils se précipitent vers nous, et comme ils ont abandonné le petit tout seul, Okimi se précipite et l'embarque un peu loin Ouais. du combat. Ok. Alors c'est juste pour tester la règle, il y a une règle de massacre dans ce jeu. C'est-à-dire que quand il y a plus de 3 samouraïs ou équivalents qui participent à une mêlée, il y a une règle particulière qu'on va pouvoir tester du coup, là. Je voulais envoyer mais je la retrouve plus. Ah si, massacre. Que se passe-t-il quand 3 samouraïs ou plus veulent participer à un combat? Vous vous retrouvez avec un massacre sur les bras. Tous les joueurs qui veulent être impliqués rassemblent des dés comme s'ils se préparaient à une frappe éclair, c'est-à-dire valeur plus aspect plus guéri, le cas échéant, plus autre bonus. Donc vos jets de valeur à tous, vous faites comme si vous faisiez un jet de valeur en fait, un risque de valeur. Et moi, je vais juste me noter mes 6 bonhommes et comme ça, normalement, on va pouvoir tester ça. Voilà, ça marche, du coup, aucun d'entre nous n'est aussi fort que la somme de tous les nôtres, du coup. Oui. Sachant que, en fait, c'est idiot parce que tous les clans ont ce truc normalement. Ouais. Donc, Ok. tu le mets pas, c'est pareil en fait. Voilà, on le met pas, ouais. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? Excuse-moi. Et ben, une prise de risque de valeur, comme tu viens de faire en fait. Comme je viens de faire. T'avais 7 dés, donc t'en as toujours 7, bien sûr. Ah, d'accord. Et Il faut que je choisisse un nombre encore ou je fais tout? Ah, déjà, tu nous dis combien t'as de dés?
Eh ben, j'en ai 7. Ok. J'en ai Si le 10. massacre... nanana. Toi, tu vas avoir en plus 2 dés bonus en plus, on va dire, Tatsuya, parce que tu viens de remporter ton duel, t'as déjà ton sabre sorti, donc t'es déjà aux aguets en fait et dans le Ouais. combat. Moi, je m'en doutais de toute façon. en plus. Et ensuite, ce qui se passe normalement quand on est autour du table, c'est qu'on compte jusqu'à 3, c'est ce qui a marqué, hein. Et chaque joueur pointe du doigt celui qui désigne frapper. Si un joueur désigne frapper un PNJ, il pointe le narrateur. Donc bon, là j'imagine que vous avez tous pointé le narrateur, hein, bien sûr. Bien sûr. Des chances, oui. Mais moi, il va falloir que je décide. Oh Il va falloir que je décide qui frappe qui. On va dire hop, 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 hop et hop. Voilà, ça c'est fait. Combien vous avez de dés? Sentaku et Donc, Mabushi. valeur, moi, du coup, il n'y a rien qui rajoute, donc 4. Toi, t'as 4 dés, ok, d'accord. J'en ai 10. Ok. Tout le monde met les mises de côté en secret et lance les dés. Donc. Attends, aucun personnage ne perd de mise parce qu'il n'a pas obtenu le privilège lors d'un massacre. Du moment qu'il a obtenu 10 ou plus, tous les joueurs conservent toutes les mises qu'ils ont effectuées. En cas d'égalité, les frappes ont lieu simultanément. Le samouraï qui frappe prend un risque de valeur contesté par la cible. Le vainqueur obtient le privilège. C'est un peu chiant comme règle. Pendant un massacre, un samouraï peut frapper un adversaire. Ah, tu dois refaire un jet de... Alors, attends. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, non, c'est incompréhensible. Vous l'avez sous les yeux ou pas ? Oui. En cas d'égalité, les frappes ont lieu simultanément. Il n'y aura sans doute pas d'égalité. Le samouraï qui frappe prend un risque de valeur contesté par le cible. Le vainqueur obtient le privilège. Ouh là là, c'est compliqué là. En gros, celui qui fait le plus grand jet, quoi. Il y a un jet d'opposition. Oui, donc il faut refaire un jet. Ah non, on n'a pas fait de jet pour l'instant. On a juste déclaré combien il y en avait de dés. D'accord. Mais est-ce qu'on garde des mises ou pas? Je comprends pas. Ouh là là, c'est Non, là, compliqué. je crois que là, pour le moment, il n'y a pas d'histoire de mise, et il veut savoir combien on a de dés en tout. Ça c'est Ça, fait. c'est fait, ouais. Ouais. Ça, c'est fait. Après, Ensuite, tout le effectivement, monde met des mises de Hmm. côté. Donc moi j'ai marqué combien Ouais. vous mettez de mises de et côté. lance les dés. Le joueur qui obtient le plus haut résultat a l'initiative et le privilège. Il peut déclarer ses frappes en premier. Donc le premier déclare pendant un massacre, un samouraï peut frapper un adversaire. Ensuite, le joueur qui a obtenu le résultat suivant par ordre décroissant peut déclarer une frappe. On continue de la sorte jusqu'à ce que chaque samouraï impliqué ait frappé une fois. Ensuite, on revient au premier joueur. Il peut porter un coup supplémentaire. Chaque mise lui permet de frapper un adversaire en plus. D'accord. On poursuit de la sorte à chaque samouraï effectuant une frappe. Samouraï ou ça prend en compte les PNJ? Là, on va se faire décimer. En fait, c'est parce que c'est un. Mais c'est pas des samouraïs, non? C'est des samouraïs ou c'est considéré pas comme des non. samouraïs Ah, de bas d'accord. étage en fait, donc ils ont pas beaucoup de dés en valeur si tu veux tout simplement. Mais Ouais. oui, c'est pas des Ashigaru, donc oui, sinon. Tu Mais, n'as pas de- mais du coup, on va se faire massacrer. Enfin, non, si pas je le vois forcément, comme ça. parce que ils sont 2 fois moins Combien de forts que temps vous en jusqu'à fait. ce que Tu vois. chaque samouraï. Ils sont Ouais, un peu mais plus- comme Bah, c'est. on va tester. Allez, on va tester le. Comme ça, regarde. Ensuite, le joueur qui a obtenu le résultat suivant, par ordre décroissant, peut déclarer une frappe. Donc ça veut dire que, imaginons que tous les trois on a joué, on a tué trois méchants. Les 3 autres vont ensuite déclarer les frappes et Non, vont parce nous que tuer. toutes tes mises supplémentaires peuvent te permettre de frapper quelqu'un d'autre. Ouais, mais d'abord, Toi, tu peux en tuer deux ou 3 d'un coup, non? Bah là, avec d'idées, je pense, je m'en tue plusieurs. Attends, non, mais on revient au premier joueur. Il peut porter un coup supplémentaire. Chaque mise lui permet de frapper un adversaire en plus. Ah oui, bah ils ont dit que c'était des règles mortelles. Chaque samouraï effectuant une frappe supplémentaire s'il dispose d'une mise tour à tour jusqu'à ce que plus personne n'ait déclare de frappe. Une fois toutes les frappes terminées, si les samouraïs veulent poursuivre le massacre, on repart à De zéro. toute façon, c'est pour l'honneur, hein. Allez, on y va. Mais Là, pas compris, là. moi, le seul truc que j'ai pas compris, c'est si tu n'as pas de mise, est-ce que tu réussis à frapper, même si t'as fait plus que 10? Tu vois, c'est le seul truc qui est pas clair.
aucun personnage ne perd de mise parce qu'il n'a pas obtenu le privilège du moment qu'il a obtenu 10. Mais si t'as mis tous tes dés pour obtenir 10, Et ouais, est-ce que est-ce que tu frappes? T'as pas de mise? Non, t'as pas de mise, mais est-ce que t'as Non. le droit à une frappe? Bah, je dirais que non. Les joueurs qui Bah, obtiennent si. le plus haut... À quoi ça ont sert une qu'ils certaine réussissent privilège. alors? Si t'as le privilège, tu peux faire juste un truc et après tu pourras plus jouer parce que t'auras pas de mise alors que les autres ils pourront continuer de frapper d'autres personnes s'ils ont des C'est mises. ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, vous avez lancé votre dé ou pas? Non. Alors non, Non. attends. J'y Parce vais. que moi je les ai lancés de mon côté, c'est pas glorieux bien entendu. 21 pour moi. C'est pas 14 glorieux. pour Avec ce moi. que j'ai envoyé. Moi, c'est 14. Moi, c'est 7. Ah ouais, donc toi tu frappes personne, toi tu t'enfuis. Moi, j'ai 7. Ok. Donc, Mabushi, c'est Je toi. voulais garder un dé en plus pour avoir une mise. Pour Mais pouvoir- t'avais 6 dés, hein? Non, 4. Non, il y a les 2 dés de bonus là, on est en train. Tu risques ta vie là. Eh bah oui. On a 2 dés de bonus. Bah oui. Bah, Le Ouais, dangereux. même. j'ai pas compris cette histoire. Ah mais t'en as Le pas gardé dangereux. t'avais gardé des mises ou pas Ah, J'en Non, ai gardé mais, une. Mais là, c'est du ta coup, On en en a fait, gardé un, mais non, Relance, t'en as eu deux, là. relance. Relance. Bah On tu lances relance, 2 on a dés oublié. en plus, ouais. je relance 2 dés en plus, ouais, c'est ça. Bon, au moins au minimum tu feras 9. Ah, mais ça fait 10 pile poil. Plus une mise, ok d'accord. Donc en premier c'est Mabushi. Mabushi, tu vois qu'il y a 3 des hommes en face de toi qui se dirigent en courant dans ta direction. Il y en a 2 autres qui se dirigent grosso modo vers Tatsuya et un qui essaye d'aller retenir au moins Sentaku. C'est ce que tu vois déjà puisque c'était le premier à commencer. Ok. Raconte-nous, c'est pas bien compliqué je pense. Moi, je t'éclaire une frappe, on va pas. Ce que tu fais au premier. Je lui coupe le bras qui tient son katana. Très bien. Ok. Tatsuya, t'as fait 14. J'ai également un qui est contre toi qui fait 14. Donc celui qui t'attaque fait le même score. Donc les frappes ont lieu simultanément. Ouais. Et alors? Et alors, j'ai envie de dire que vos sabres s'entrechoquent. D'accord, ok. Donc il n'y a rien qui se passe. Non. Pour ton attaque, à part si tu as des mises en plus, mais au moins pour ton attaque de base, il se passe rien. Elle est arrêtée tout simplement. D'accord. Ouais. Ensuite. Bah, j'en ai des mises. Après, je sais pas. Est-ce que je Oui, peux les d'accord. utiliser là ou au tour d'après? Je sais pas. Non, au jour d'après, du coup. Au tour d'après, d'accord. Ok. Là, normalement, moi j'en ai un qui a fait 11. Et c'est un que j'avais décidé qu'il irait sur Mabushi. Donc, si j'en suis la logique, Mabushi se prend un coup de sabre. C'est vrai que je comprends pas. Ouais. Mais oui, hein. Parce qu'en plus, il dit. Moi, j'ai conçu ces règles parce que souvent, il y a dans les massacres, généralement victimes de la même lame du même samouraï. Donc là, le Oui, samouraï, après, il a aucune chance. après mais le truc c'est que toi tu avais d'autres mises. Le truc c'est est-ce que ça enlève tes autres mises? Je pense pas. Peut-être que tu vas être blessé, mais tu vas pas. Si c'est une touche mortelle, normalement un katana c'est une touche mortelle. Si c'est une touche mortelle, tu vas peut-être pas mourir immédiatement. Et tes autres mises vont te permettre, malgré ta blessure, d'aller. Ou alors, ça devrait bouffer des mises, éventuellement. Mais bon, ouais, c'est pas sur les règles. Ouais, c'est pas très clair. De toute façon, c'est pas le but du pas jeu. clair, Hein. Juste pour tester le truc. Ouais. Tu es blessé. Ok. Tu es blessé gravement. Normalement, il y a une règle qui dit, je crois, que tu peux dépenser un point d'honneur pour ne pas mourir et être blessé gravement. Tu es blessé gravement dans la bataille parce que t'en as t'as coupé le bras de l'un et pendant que t'étais en train de baisser ton mouvement, il y a un deuxième qui est arrivé et en fourbe, t'as planté sa lame de katana dans le flanc. Ok. Là, on en est à ceux qui ont fait 11. Très bien. On remonte à ceux qui a fait 20 et quelques. Donc c'est toi. Il y en a un qui est à côté de toi qui vient de te planter sa lame. Il n'y a pas 10 là Si, c'est Sentaku. Désolé.
On l'a perdu. On a perdu. Non, je réfléchis. Du coup, là, je dois juste décrire une action. En fait, je peux Mais en en fait- tuer un, c'est ça? Il y en a un qui est en train de courir dans ta direction. Avec son katana brandi des 2 mains en l'air, tu vois. Il a pas dû prendre beaucoup de cours de Budoken, là, ou je sais pas quoi, là. Tu es un meilleur... comment on appelle ça? Dueliste que lui, contre toute attente. Ouais, Donc, que se passe-t-il? S'il court vers moi avec le sabre levé, je vais l'attendre en position vraiment un appui ferme, la main sur le katana et les 2 mains sorties évidemment. Je le tiens du coup pour qu'il soit pas par terre, c'est mieux pour se battre. Et au moment où il arrive, en fait, je fais juste un pas en avant rapidement et un coup de taille au niveau de l'abdomen en fait pour le sécher avant qu'il arrive et qu'il porte son coup. Bien. Et donc ses viscères se répandront sur le sol avant même qu'il ait fini sa course. Exact. Parfait. Mabushi, c'est donc à nouveau à toi. Tu as une lame de katana qui vient de te transpercer le flanc. Ça doit être sur le côté derrière toi. Et tu es malgré tout libre de réagir face à cet assaillant, sachant que tu en vois un deuxième derrière. Il est derrière l'adversaire en question ou il est à côté? Oui, il tournoie autour, quoi. Je veux dire, tu fais comme tu veux en fait, mais ça n'a pas d'importance. Ils ont plus de mise, donc ils peuvent pas répondre. Ok, donc ce que je fais, c'est que j'attrape la main de celui qui m'a planté, je le regarde dans les yeux et d'un mouvement ample, je décapite le deuxième, sans lâcher le premier. Ok. Et le premier que t'as pas lâché, alors il lui arrive quoi? Bah pour l'instant, je continue jusqu'à ce que j'ai plus de mise. À part si Tatsuya a d'autres mises. Moi, j'en ai 4. Ah ok. Et ben, il y a également, également un deuxième adversaire face à toi, mais qui ose pas trop t'attaquer. Il est assez proche, hein, mais pour l'instant, t'as toujours celui contre lequel ta lame vient de frapper, Oui. et t'en as un autre qui se rapproche. Ben, déjà, oui, si je peux, je vais toucher. Je vais toucher celui qui est devant moi, enfin celui avec qui j'ai fait un fumble là. À l'artère fémorale. Ok, donc tu repousses sa lame, et puis Ouais. plus rapidement que lui, t'arrives à lui, clac, tu lui coupes la cuisse. Ouais. Lui s'effondre dans une gerbe de sang. Parfait. Et je me retourne aussitôt. Tu te retournes face à l'autre, mais pour l'instant c'est Mabushi qui a encore des mises. Il en reste Je un. crois que Sentaku encore a des mises à première vue. Non, il en avait qu'une, je crois, non? T'en avais une ou deux? Non, j'en avais qu'une. Ok. Dans ce cas-là, l'autre que j'avais attrapé par la main, je lui passe le bras et je le repousse loin et je lui dis « Pourra dire avoir touché ma bouche ?» Et je le laisse s'en aller. Ok, tu laisses en aller avec le bras cassé. C'est ça. Ok, parfait. Et il s'en va sans demander son reste. Et Tatsuya, toi, il te reste un adversaire. T'es un peu hésitant également, mais qui tient toujours son sabre fermement. Bon, moi j'hésite pas, je le tue. fais une Je lui fente en enfonce avant. le sabre. Oui, voilà, je lui enfonce le sabre dans le cœur et hop. Voilà. D'une fente en avant, pouic. Tu mets fin à sa ça. modeste vie. Misérable, tu veux dire? Misérable. Non, mais sans honneur. Quelle horreur. Le résultat, là, c'est une scène de massacre comme on les aime, avec 6 corps au sol, un Tatsuya, comment dire, balafré, et par contre un Mabushi qui a pris un vraiment sale coup dans le bide. Est-ce que Okimi, elle a fait quoi pendant la Elle est confrontation allée avec son enfant, elle l'a Il l'a éloigné. Sorti de la Elle elle mer. l'a ouais. recouvert de ses bras et elle l'a mis dans un coin de la cour. Elle est en train de se protéger, de le protéger surtout.
Mabushi, tu sais que si tu survis à cette blessure, ça va te prendre une bonne saison avant de pouvoir revenir sur pied. Eh ben, je vais tout faire pour survivre et me remettre parce que mon daimyo a besoin de moi, a besoin de mes services. Moi, je suppose que personne ne sait recoudre, donc... Bah non, là... Remarque, Vous êtes ceci donc- dit, on peut demander dans bah, dans vous êtes l'auberge. donc tous Oui, les ils vont être trois ravis. debout. S'en fout. Ils vont Je l'achever, pense- remarque. Non, c'est pas une Ouais. bonne idée. On va pas perdre de temps sur les recousages. Je pense que cheval. Je garde le sabre dans le ventre parce que je sais que c'est comme ça que c'est le plus sûr, on va dire. L'enlever, ça veut dire hémorragie. Et on va se mettre en route. Donc tu le plaques bien contre toi pour pas que ça bouge trop et pour pas que... Ouais, je prends des tissus, j'essaye de comprimer la plaie et vas-tu. Et Ah, allons-y. je pense même qu'on te fait un brancard qui est traîné par le cheval, non? Un truc comme ça, non? Je te regarde avec des gros yeux encore. Bon, on va bien trouver une chariote par là. C'est un honneur de monter à cheval, voyons. Bien sûr. Non, mais je sais pas, à cheval avec la lame dans Ouais, le vide, ça Si va. t'es pas en état, ça risque d'être compliqué quand même. Hein, Bah, ça va faire mal, rien à dire. Pas un manque de respect, c'est un. Voilà. Comment il va faire? C'est pas possible. Oui, non, mais c'est comme Allez au ça, galop, je peux pas faire. Mabushi. S'il Alors, survit, J'irai pas au galop, ça c'est sûr, mais je vous dirai vous d'y aller, mais moi je vais y aller au pas, ouais, clairement. Mais oui, je vais rentrer à cheval, debout sur mes deux pieds. ce sera écrit dans le dit des Kazeken que Mabushi Sama, malgré une blessure qui aurait pu être fatale et qui l'aurait été à bien d'autres samouraïs, eh bien, est rentré au château des Kazeken auprès de son daimyo Kunoshiro avec, eh bien, Okimi, la fille cadette, et son enfant. Alors, je vous laisse par contre me dire dans les la annales. manière dont l'enfant va pénétrer la citadelle, parce que normalement il n'a pas d'existence, personne ne connaît la présence de cet enfant, d'ailleurs avec ce masque toujours. Hein. Alors, on est d'accord. Le gamin, sa mère, c'est Okimi, donc qui est fille du daimyo, Oui. et son père, Le fils Ouais. du shogun. on a dit que c'était le fils du shogun. Le fils ou un des fils, ouais, on n'a pas précisé le nombre d'enfants du shogun, Ouais, ouais, on d'accord. n'a pas précisé le nom, on a dit Ça le c'était fils du ton shogun. idée la dernière fois, Gore, tout à fait. Et ben, moi je vous propose. Mais attention, il est légitime hein, toujours. Hein. Ouais. Et qui sommes-nous pour écrire l'histoire? Moi, je vous propose que quand on arrive, le shogun est là. Tu utilises tes points d'honneur, allez hop. Le Ah non, shogun est déjà là. c'est une proposition. Le shogun est là et accueille son petit-fils à bras ouverts. Et qui oserait contredire le shogun sur le statut de l'enfant? C'est un raccourci qu'on peut accepter pour finir plus vite. Il est gentil avec moi. Je Ouais, sais pas toi, si, voulait finir tôt. je sais pas si le shogun accueillerait à bras ouverts cet enfant. Si vous voulez que ce soit un happy end et qu'on torde le cou à la tradition ou qu'on s'en De fiche, toute façon, je veux bien. ouais. C'est soit un happy end plus ou moins comme ça, soit il va y avoir de l'exil ou de la mort. Hein. Donc, La mort, oui, moi je pense, enfin, à mon avis. Ça, c'est parce que tu veux que le shogun soit là. Mais s'il est pas là et que vous faites rentrer le petit en catimini, c'est possible aussi. Hein. c'est vous qui voyez. Moi, j'ai apporté ma proposition. Donc, si le père fait revenir sa fille parce qu'il y a le shogun qui arrive, sachant que le fils étant effectivement le petit-fils du shogun, je trouve que même si ça déroge un petit peu au canon historique japonais, c'est vrai que le côté happy end proposé par Gore est très bon. Hein. Oui. Bah, Aussi bien, si ça tu veux, augure un mariage, non, ça Et logique, à la fin, et logique en plus. Ouais.
Parce que c'est bizarre de demander qu'elle revienne. Alors, tu veux une justification, une autre? Alors, regarde. Le père de l'enfant, le fils du shogun, l'héritier du shogun, le seul héritier du shogun, est mort à la guerre ou à ce que tu veux. Pas de bol. Le shogun se retrouve sans héritier et là, il se rappelle qu'il a un petit-fils dans un monastère perdu dans les montagnes. C'est une autre happy end, quelque part. Oui. C'est une autre forme de happy end. Alors, je vais vous proposer un mix de tout ça, si vous voulez bien. Vas-y. Parce qu'en plus, Allez, MJ. je vais vous révéler et faire entrer en jeu la vérité qui avait été chat. dite par le chat voilà. la dernière fois. Et finalement, le moteur de toute cette histoire-là. Quand vous rentrez, blessé, couvert de sang, avec Kokimi, avec l'enfant, vous lui avez enlevé peut-être d'ailleurs le masque qui est porté sur le visage, Ah oui. et Oui. vous vous êtes rendu compte que la ressemblance avec l'enfant du daimyo, le fils du daimyo, était frappante. Même pas le daimyo, le shogun, pardon, Oui. était frappante. Même avec le shogun lui-même, bien qu'adulte, ils se ressemblent. Il n'y a pas de doute là-dessus. Quand vous arrivez, eh bien, contre toute attente, le shogun est là. Il devait arriver dans un mois et demi, mais apparemment, il n'a pas pu attendre. Et contre toute attente, alors que normalement, il devrait s'offusquer, renier l'enfant, renier sa mère, renier tout ce que vous voulez, parce que eh bien, cet enfant a été fabriqué hors mariage, en plus en rompant une alliance qui avait été... la parole qui avait été donnée à un autre clan, le clan Yukinoyama. Malgré tous ces arguments qui auraient fait que le shogun devrait agir ainsi, il ne l'a pas fait, au contraire. Au contraire, il a brossé votre clan dans le sens du poil. Il a tout fait pour que votre daimyo, Kunoshiro, ne soit pas en mauvaise posture, ne se sente pas offensé, ne soit pas en position délicate. Et toi, Sentaku, t'as compris que c'était pas normal, la réaction du shogun. Même si elle est bonne pour vos vies, elle est bonne pour la vie de l'enfant et de sa mère, elle n'est pas dans les règles, les logiques, d'après toi. Et du coup, dans les jours qui viennent, tu es allé fouiner, tu es allé également en parler peut-être à ton daimyo. Et vous avez appris, toi et tes camarades, à différents endroits, différents moments, que votre daimyo Kunoshiro avait en fait envoyé une missive, effectivement, comme il vous l'avait dit, au shogun, lui rappelant que son fils avait eu une aventure avec sa fille et que sa fille avait mis au monde un enfant. Et que il aurait souhaité que le shogun prenne cet enfant comme héritier, ou tout au moins le reconnaisse, que les deux parents puissent s'unir. Et en contrepartie, le clan Kazeken et Kunoshiro devaient offrir au shogun une chose très précieuse. Une chose très précieuse que, à cette époque-là et dans cette région-là, on ne saura pas comment, mais votre clan est le seul à posséder des plans d'une arme venue du continent. Une arme qui crache le feu et qui pourrait changer la face de l'Empire tout entier. Et face à cette proposition qu'on ne peut refuser, eh bien le shogun a accepté de venir, de rencontrer la mère, de rencontrer l'enfant. Et de faire en sorte que le clan Kazeken eh bien, soit lié à celui
du clan Nagata, donc du shogun, par les liens du mariage et avec un enfant commun.